Messieurs, bienvenue. Monsieur Benoît Broutin, ici même, de la PFRA. Vous allez nous dire à quoi correspondent ces sigles. Oui, et monsieur Michel Mercier. On commence par vous, Michel Mercier. Votre fonction, s'il vous plaît. Donc, moi, je suis acheteur IMO à la plateforme régionale des achats de l'État, qui consiste à mettre en place les projets immobiliers pour l'ensemble des services déconcentrés de l'État en région Hauts-de-France. Alors, Benoît Broutin, l'État, c'est vous aussi. PFRA, ça veut dire quoi, PFRA? PFRA, c'est la plateforme régionale des achats de l'État. Donc effectivement, on est rattaché au secrétariat général des affaires régionales de la préfecture de région. Donc nos missions, acheteurs publics, on est là pour accompagner effectivement ce que disait Michel, les services déconcentrés de l'État pour impliquer la politique achat. Donc autour des thématiques d'achat responsable, de performance, d'innovation, mais aussi des priorités qui sont notre quotidien, qui sont les délais de paiement et l'accès aux TPE, PME, au marché public pour les entreprises. Alors, donc l'État, et puis vous bossez évidemment en très forte proximité les uns avec les autres, puisque quelques-uns de vos chantiers seront évidemment consultables sur les plateformes des uns et des autres, selon les spécificités. Ça s'appelle Jour de relance, notre rendez-vous, messieurs. Jour de relance, on va évidemment faire un focus, on a un peu de temps là-dessus, sur en quoi ça concerne celles et ceux qui nous rejoignent, et puis ce que vous avez à leur dire très précisément. Monsieur Broutin. Le plan de relance, c'est des enjeux financiers considérables et qui vont se traduire dans la réalité par des opérations sur l'ensemble des territoires. Donc, à deux niveaux, déjà l'État, entre guillemets, en tant que maître d'œuvre, sur un certain nombre d'opérations qui vont être lancées sur les territoires. Donc au niveau national, on est sur des montants de 2,7 milliards d'euros qui vont se traduire concrètement sur la région d'Hauts-de-France sur une centaine d'opérations susceptibles d'être retenues. Après, effectivement, l'État, c'est aussi financeur dans le cadre du plan de relance par rapport aux dotations qui sont faites aux collectivités. Donc là, on est au niveau national sur un montant d'environ 2 milliards d'euros aussi. Donc ils se traduisent avec une première enveloppe d'1 milliard et une deuxième enveloppe de 950 millions d'euros, une enveloppe thermique, puisqu'effectivement le plan de relance va concerner beaucoup tout ce qui va toucher la rénovation énergétique des bâtiments, mais on va dire tous les sujets de transition écologique, excusez-moi, d'une manière générale. Donc après, pour les Hauts-de-France, effectivement, les dotations qui vont aider au financement des opérations sur l'ensemble des communes et des départements, c'est à hauteur de 86 millions d'euros. Donc 42 millions pour l'exercice 2020, enfin à titre de 2020, et 44 millions pour l'exercice 2021. Donc ça va se... Et puis il y a aussi, faut pas oublier, la dotation effectivement sur la partie thermique qui là est d'environ 80 millions d'euros. Oui, et comment ça se répartit en fait du coup tout ça? Et là, pareil, ça va se traduire par à peu près 400 opérations sur l'ensemble des communes et des départements. De quel type les opérations? Alors c'est des opérations, comme je disais, de rénovation de bâtiments dans le cadre de l'isolation thermique. Oui, on est beaucoup sur cet aspect thématique transition environnementale, évidemment. Voilà, tout à fait. Pour être en phase avec les projets gouvernementaux, tout simplement. Exact. Le remplacement de chaudières. Oui, remplacement de chaudières, voilà. Oui, évidemment, l'énergie est celle qu'on ne consomme pas. Hein. Exactement. Voilà. Les bâtiments énergivores sur lesquels, effectivement, il faut qu'on intervienne. Alors, les bâtiments, je reviendrai vers vous, hein, monsieur Broutin. Monsieur Mercier, oui. L'aspect, justement, bâtiment, vous, il y a aussi des spécificités. Le plan de relance, ça vous concerne aussi? Tout à fait. Donc, comme le disait Benoît, au niveau national, le plan de relance pour les bâtiments de l'État est une dotation de 2,7 milliards d'euros a été attribué. Aujourd'hui, un appel à projet a été lancé concernant ces 2,7 milliards d'euros. On parle national ou... Là, national. 2,7, mais je vais oui, bien sûr, au niveau régional. Bien sûr. Donc ces 2,7 milliards sont actés et la dotation est actée. Donc là, les appels à projet des différents services de l'État sont remontés et on attend. Nous connaîtrons dans les prochains jours la dotation qui sera réservée au territoire des Hauts-de-France. Mais comme le disait Benoît, on est sur... il y a plus de 300 opérations qui sont remontées et on va en récupérer en fonction de la dotation plus d'une centaine qui seront finançables et financées. Et donc ça, ces travaux
doivent porter, il y avait un objectif de verdissement, on va dire, et donc les travaux avaient plusieurs critères. Un critère donc d'amélioration environnementale des bâtiments de l'État, un critère de retour sur investissement rapide et aussi, surtout, un critère de possibilité d'engagement des opérations d'ici fin décembre 2021. Donc on est dans une temporalité vraiment Très proche. Très proche. Et donc par rapport à ça, notre travail au sein de la PFRA, c'est de mettre en place les marchés qui vont permettre de réaliser ces différentes opérations. Et on a déjà ciblé plusieurs thématiques au vu des projets qui sont remontés, au vu des projets que l'on pense être retenus, donc des thématiques de relamping, donc des travaux de relamping. C'est quoi le relamping? Relamping, c'est le changement des éclairages des bâtiments, basse consommation. avec des produits basse consommation, effectivement. Des travaux d'isolation, donc avec des remplacements de menuiserie extérieure, de rénovation de façade, et aussi des travaux d'amélioration de toute la partie infrastructure au niveau des toitures. Voilà un peu les trois grandes thématiques qui vont être lancées, et aussi, comme le disait tout à l'heure Benoît, des travaux de remplacement de chaudières, et notamment, les entreprises le savent, les chaudières fuel seront interdites à échéance 2029 sur tout le territoire, et donc l'État a encore des bâtiments avec des chaudières fuel, donc il y aura aussi un programme de travaux sur le remplacement de ces chaudières fuel notamment. Et donc tout ça, ça va être des marchés à prendre donc, pour ceux qui nous regardent et qui soient en phase avec les exigences environnementales. J'ai bien aimé votre mot verdissement, il est très positif. On n'est pas du tout dans le greenwashing, on est dans le factuel, c'est l'anti-greenwashing. Vous êtes dans la preuve, Benoît Boutin, c'est ça? Ah, là, c'est une certitude. Effectivement, on est vraiment sur une politique qui permettra de suivre des indicateurs pour fortement réduire notre empreinte carbone, au sens strict du terme, avec des actions très concrètes. Voilà, on est vraiment sur des opérations très concrètes. Et le maître mot qui est important, ce qu'on dit très concrète, et aussi des perspectives d'affaires dans des délais qui sont plus que raisonnables, et la nécessité de mobilisation forte dès 2021, puisque ce sont des investissements, enfin des achats d'investissement qui doivent être engagés avant fin 2021. Donc on est dans des temps très très courts. 2021, c'est j'allais dire la semaine prochaine, c'est dans un mois et demi. C'est demain. Enfin, qui doivent être engagés avant le 31 décembre 2021. Oui, 2021, mais il y aura quand même dans la prochaine tout au long de l'année. Voilà. C'est ça. Et ça, ce qui veut dire que les fameux appels d'offres dont on parle aujourd'hui et qui restent ouverts, puisque ça c'était un de nos critères ici à jour de relance, de parler de... Oui, allez-y. Alors, les marchés dont parle Michel sont effectivement, par exemple, des marchés de conduite de projet, d'AMO conduite de projet, donc qui sera lancé avant la fin de l'année. Donc on invite, après, les travaux aussi dont il parle, relamping, menuiserie et toiture, ce sont des marchés qui vont être lancés relativement rapidement aussi en début d'année 2021. Donc bien sûr qu'on invite les entreprises à prendre contact avec nous. Donc on va pouvoir trouver des informations de la PFRA sur le site de la préfecture de région. Vous pourrez trouver aussi, prendre contact avec la PFRA à travers une page LinkedIn PFRA Hauts-de-France. Et après, on va pouvoir aussi vous communiquer, on vous mettra à disposition une adresse PFRA sur laquelle effectivement les entreprises pourront nous contacter pour avoir plus d'informations sur ces marchés et bien entendu dans le cadre du sourcing qui va démarrer. Voilà. D'autres, justement, comment être les plus pertinentes possibles, Monsieur Mercier, parce que je crois que c'est un aspect que vous vouliez aussi aborder. Pour compléter, effectivement, le prochain marché très rapidement qui va sortir, et Benoît l'a dit, un marché d'AMO conduite d'opération. Assistance à maître d'ouvrage. Voilà, pour accompagner les services à lancer les différents marchés de travaux, et donc il va y avoir de la programmation, des diags qui vont être à faire, de l'assistance en conduite d'opération. Donc ce marché-là devrait
être publié d'ici la fin de l'année, donc en décembre. Donc sur la plateforme des achats de l'État, place www.marchéspublics.gouv.fr. On reprendra évidemment, Monsieur Mercier, toutes les adresses avec le point de contact pour aller directement là où les marchés sont encore possibles. Donc et puis aussi sur le site des marchés publics qui sont bien connus. Un mot encore, Monsieur Mercier. Et en parallèle à ça, Ouais. l'État s'était déjà lancé dans la rénovation de ces bâtiments avec un plan en 2018 qui était dans la rénovation et dans la construction de cités administratives. Oui. Et nous sommes bien placés ici à Lille puisque une cité administrative devrait voir le jour très prochainement, un projet de 150 millions d'euros. Alors là, on est sur un MGP, je ne vais pas... Non, mais marché global de performance. Voilà. Pardon. Donc, de 150 millions d'euros. On en est au stade du dialogue compétitif. Donc, les résultats seront connus, je regarde mes notes, avant, d'ici mai 2021, avec un démarrage des travaux prévu en fin d'année 2021. Mais c'est dans 9 mois. 5 mois. 5 mois, ouais, c'est ça, voilà. Et des travaux d'ici fin d'année. Voilà. Et en parallèle à ça, donc ça on parle pour Lille, mais il y a aussi une opération du même type sur Amiens, de 75 millions d'euros, intégrant donc phase conception, réalisation, maintenance et exploitation pour 1050 agents, avec un démarrage des travaux prévu en septembre 2021 et pour une opération qui devrait durer entre 21 et 24 mois. Voilà. Et pour le coup, ça commence dans 9 mois. Et tout ça, ce sont des vrais projets qui vont sortir de terre et il y a besoin des prestataires qui nous regardent maintenant, Monsieur Mercier, clairement. Alors, pour être le plus, alors j'allais dire, attractif possible, la performance, il n'y aura pas que le prix qui va jouer, évidemment. Enfin, vous voyez ce que je veux dire en termes de critères. Tout à fait. Il y a alors, des indications. Dans ces opérations, marché global de performance, il y a le mot global, donc c'est des opérations complexes et globales, mais avec le mot performance, donc une vigilance sur la qualité des produits et sur la conception qui a pour objectif d'apporter une satisfaction au niveau des usagers, mais aussi au niveau des consommations énergétiques qui est toujours en toile de fond. Et juste un autre dernier projet, plus modeste, mais qui a quand même son importance sur le territoire de l'Aisne, la rénovation d'une cité administrative également à Soissons de 2 millions d'euros, avec là le maître d'œuvre vient d'être recruté et les travaux devraient commencer dans le dernier trimestre 2021 également. Donc voilà. Waouh! C'est quand même assez... bon, évidemment, j'allais dire, le terrain de jeu est immense, en fait, quand on regarde. Ouais. Là, on parle que du local. C'est-à-dire que les entreprises, voilà, on parle que des Hauts-de-France. Les entreprises en question peuvent aussi prétendre à d'autres marchés. Bien sûr. Déjà, ce qui est important, là, on parle du plan de relance, mais l'APFRA traite aujourd'hui 70 segments de marché. Donc ça peut aller, bien sûr, forcément par rapport à l'immobilier de l'État, donc on va dire une part importante de la maintenance bâtimentaire, très très large, ça peut aller des ascenseurs aux portes et portails, maintenance électrique, j'en passe et des meilleurs. Mais il y a aussi tout le pan des prestations de nettoyage, donc on va dire un petit peu d'actualité, donc de nettoyage, de restauration collective, d'accueil et de conciergerie. C'est bien sûr tous des marchés sur lesquels des entreprises de la région peuvent se positionner. Et j'insiste encore une fois de prendre contact avec nous pour avoir plus d'informations, pour savoir si c'est un marché qui est en cours, si c'est un marché qui va être à lancer. Oui, c'est ça. Parce que c'est pas parce qu'un marché est en cours que l'entreprise ne peut pas demander de l'information et avoir en temps voulu l'information pour pouvoir se positionner dans le cadre du renouvellement de marché. Ben oui, et puis en plus c'est l'intérêt évidemment de celui qui va répondre. Bien sûr. Quitte à ce qu'il réponde à plusieurs, enfin ça c'est toutes les procédures qu'on connaît.
Un mot de conclusion, en tout cas l'avenir pour vous, il y a quand même de quoi faire. Le mot de conclusion, c'est vraiment des perspectives d'affaires qui sont très significatives. Donc, et le maître mot, ça va être une forte mobilisation sur 2021. Donc, les acteurs publics d'une manière générale et l'État en particulier. Donc, on sait qu'il y a du pain sur la planche, mais du pain sur la planche pour de beaux projets, de belles opérations. Et puis, un avenir, comme on espère effectivement sur 2021, qui soit très positif. Merci, monsieur Mercier, un Ouais, mot. et juste en conclusion, Allez-y. on peut toucher vraiment tous les segments des entreprises parce qu'on va avoir des opérations qui seront d'un montant par moment inférieur à 70 000 euros et des opérations plus conséquentes de 70 000 euros à 2-3 millions d'euros. Et puis, comme je l'ai dit, des grosses opérations qui dépassent les 10 millions d'euros. Et donc voilà, on touche vraiment tous les segments et on a une volonté, comme le disait Benoît tout à l'heure, de garder aussi un contact avec les TPE-PME. Voilà. Avec des allotissements géographiques qui permettront ce contact avec le TPE-PME. C'est ça. Et puis cette grande proximité que je ressens de C'est ça. vous, c'est qu'on peut parler avec vous. Mais et qu'il y a bien vraiment- sûr, non, mais bien c'est- sûr, c'est quand même. on l'incite fortement. Même. Et votre présence ici en est une belle preuve. Un grand merci à vous deux. Pour vous contacter, vous nous avez donné les sites évidemment des marchés publics. Je rappelle évidemment le point de contact contacto-hdf.fr. Messieurs, merci. Si vous voulez plus d'infos, cet échange évidemment disponible en replay. Pour la peine, monsieur Mercier, je vous donne du gel. Voilà, vous allez pouvoir vous brosser, vous frotter les mains avec ça. Et on se frotte les mains. Voilà, moi je trouve que c'est une belle conclusion. Allez, quant à nous, on se retrouve dans un instant pour d'autres projets porteurs d'avenir.